Salut à tous, c'est moi votre frère Joton Maboka Malibaya de l'Objectif Plus. Je suis tellement très content, très joyeux, très ravi de nous retrouver encore aujourd'hui. Quoique j'ai un peu mal au cœur par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comment ça fait trop mal. Aujourd'hui, nous allons parler du Soudan. Voir qu'est-ce qui se passe au Soudan réellement, actuellement, au mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner massivement sur la chaîne afin de nous soutenir. Vraiment, c'est important de nous soutenir. Cela nous permettra encore de présenter des programmes de qualité. Cela va beaucoup nous motiver. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Vous savez, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le Soudan est classé parmi les pays qui présentent une situation humanitaire la plus inquiétante. À part ça, le Soudan, c'est aussi un pays qui souffre de la famine et de la sécheresse, selon l'ONU. De ce qui veut dire que le Soudan a beaucoup de problèmes qu'il faudrait régler, des problèmes primordiaux qu'il faudrait d'abord régler, qui est la famine et la sécheresse. C'est très important, car sans la nourriture, sans quoi manger, eh ben, la mort est aussi assurée. Hein. Donc c'est très important de manger pour avoir une bonne mine, enfin aussi de travailler pour l'intérêt de la nation. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Actuellement que je suis en train de nous parler, au Soudan, à partir déjà le 15 avril, à partir du 15 avril 2023, Soudan fait face à une guerre de pouvoir entre des généraux qui dirigent le pays, des généraux puissants du pays au Soudan qui se sont engagés au travers d'une guerre pour discuter le pouvoir, pour savoir qui va dominer l'autre. Une guerre de domination entre ces deux généraux. Il y a bien une guerre d'où on tue les innocents, d'où on tue les gens pour se disputer le pouvoir. On ne tue pas, ce n'est pas entre les policiers seulement. On tue aussi des innocents, on tue la population, juste pour savoir qui va dominer, qui va diriger l'autre. Et la guerre s'oppose entre le général qui dirige le pays, qui s'appelle le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée qui dirige le pays, et son deuxième, le numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Emiti, en tête de forces de soutien rapide, une puissante force paramilitaire. Et ce sont ces deux-là maintenant qui se discutent le pouvoir qui va dominer. Vous savez, lorsque vous arriviez au sommet du pays, au sommet de l'État, ce n'est pas pour travailler pour vos propres intérêts. Lorsque quelqu'un arrive au sommet de l'État, ce n'est pas pour travailler pour tes propres gains. Si vous voulez travailler pour votre propre intérêt, si vous voulez travailler pour vous-même, mais pourquoi ne pas être un entrepreneur? Allez entreprendre. Soyez un entrepreneur, devenez un businessman, devenez un commerçant, montez des affaires, vous verrez beaucoup d'argent. Il y a des millionnaires entrepreneurs, millionnaires, milliardaires. Il y a des businessmen qui sont millionnaires, milliardaires. Si vous voulez travailler pour votre propre intérêt, au lieu de faire la politique, au lieu d'arriver au sommet de l'État, la voie qu'il faut, c'est d'aller entreprendre, aller monter des affaires. Lorsqu'on arrive au sommet de l'État, ce n'est pas pour travailler pour nous-mêmes, ce n'est pas pour travailler pour vous-même, mais on travaille pour le peuple, on travaille pour l'intérêt de la nation. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour notre propre intérêt, ce n'est pas pour que nous puissions bénéficier de certains gains. Non, 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 ce n'est pas pour cela. Premièrement, ce n'est pas pour ça. C'est d'abord pour que la population s'épanouisse, c'est pour que la population soit heureuse, soit contente de notre travail. C'est pour cela qu'on est au sommet de l'État. Vous savez, actuellement que je suis en train de vous parler, suite à cette guerre, suite à ces conflits, il y a plus de 200 personnes qui sont mortes. 200 personnes, 200 innocents qui ont perdu la vie, juste à cause de cette guerre. Et plus de 2000 personnes blessées, 2000 individus, 2000 innocents qui sont blessés. Vous imaginez ça? Vous distribuez le pouvoir, vous commencez à tuer les innocents, vous commencez à tuer la population. Si c'est vraiment pour la population que vous êtes en train de le faire, alors pourquoi tuer la population? C'est comme si vous étiez en train de faire quelque chose pour nous, mais vous commencez à nous tuer. Alors cela veut dire que ce n'est pas pour notre intérêt, mais c'est pour vos intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple soudanais,
mais c'est pour les intérêts des individus. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas vraiment normal. Actuellement, on leur même demande de cesser de faire une trêve même à 3 heures. Ils refusent, ils continuent toujours à massacrer, ils continuent toujours à bombarder. Les deux camps continuent même à bombarder les hôpitaux. Vous imaginez ça? Là où il y a des malades, là où il y a des gens qui souffrent, et puis vous les bombardez. Donc la population vit dans des situations difficiles au Soudan. Il y a certains même qui fouillent leur quartier pour aller s'abriter ailleurs, car dans leur quartier, les affrontements continuent. Les affrontements continuent. D'autres se cachent dans des maisons sans électricité. Je me dis, sans pour autant sortir pendant 4 jours. Je me pose des questions de savoir, ceux-là qui ne se sont pas préparés à ça, comment est-ce qu'ils font pour manger? Comment est-ce qu'ils font pour manger? Pendant ces 4 jours-là, vous restez chez vous à la maison pendant 4 jours. Vous avez des enfants, certains même ont des bébés, des nouveaux-nés. Les nouveaux-nés ont des bébés de 5 ans, de 3 ans. Comment est-ce qu'ils font pour manger? Comment est-ce qu'ils font pour manger? Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt des Soudanais qui a cette guerre, qui a cette dispute de pouvoir, ou c'est pour les deux camps seulement? Vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La population est en train de souffrir. L'insécurité est tellement grave. La population est en train de souffrir. Voilà pourquoi quand on vous demande de ne pas mettre tout l'argent dans la banque, c'est comme ça, c'est parce que de telles situations peuvent se produire. Voilà pourquoi on demande de ne pas mettre tout l'argent à la banque. Maintenant, c'est là qui ont mis leur argent, qui ont placé tout leur argent à la banque. Pendant ces 4 jours, comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Faire 4 jours sans manger, sans se nourrir, mais c'est terrible. Ce qui se passe au Soudan, ça nous dérange vraiment, ça nous dérange, ça nous dérange. Et j'aimerais lancer et demander à ces deux généraux, ce n'est pas ce que le peuple soudanais veut. Les peuples soudanais n'ont pas besoin de la guerre. Ils n'ont pas besoin de la guerre. Si cette guerre-là que vous êtes en train de faire, c'est pour leur intérêt, alors trouvez un autre moyen. Je me pose des questions de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, une autre voie pacifique qu'on peut utiliser pour discuter le pouvoir, qu'on peut emprunter une autre voie légale, reconnue par la loi? N'est-ce pas qu'il y a des élections? Si vous voulez diriger le pays, pourquoi ne pas attendre qu'il y ait des élections? Pourquoi ne pas attendre qu'il y ait des élections? Vous vous présentez aux élections, si le peuple vous fait confiance, le peuple votera pour vous et vous serez élu président de la République, vous allez diriger. Au lieu de massacrer des innocents, au lieu de créer des désordres, au lieu de mettre la population dans des inquiétudes, dans l'insécurité, pourquoi ne pas attendre les élections? Voilà pourquoi moi j'aime souvent dire que le diable n'est pas européen. Le diable n'est pas européen, mes frères et sœurs. Le diable n'est pas non plus américain. Encore moins, le diable n'est pas non plus africain. Mais le diable est dans le cœur de chacun de nous, de tout humain, le diable est dans nos cœurs. Il y a un côté là sombre que moi j'appelle le diable. Un côté là d'où on veut seulement nous. On voit d'abord nos propres intérêts, on ne s'inquiète même pas des intérêts d'autrui, les intérêts des autres. Comment est-ce qu'ils vivent les autres? Vous êtes en train de faire la guerre, mais vous êtes dans vos maisons là bien construites, vous mangez et à votre faim, vous faites tout ce que vous voulez, et vous êtes tranquille chez vous là-bas à la maison. Mais qui subissent des dégâts collatéraux, des peuples soudanais qui subissent des dégâts collatéraux, d'autres, ils ont fait plus de 3 à 4 jours sans manger. Il n'y a pas d'électricité, l'insécurité totale. Certains même ont subi des vols. On le vole, il y a des bombardements par-ci par-là. Vraiment arrêtez ces atrocités et trouvez un moyen pacifique pour régler vos disputes, pour régler le problème. Le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui choisit celui qui va les diriger. Alors arrêtez vos massacres, les généraux, arrêtez vos massacres. Le Soudan a de sérieux problèmes, la famine, la sécheresse qu'il doit régler. D'abord, pas de disputes de pouvoir. Qu'il doit régler. Si vous travaillez réellement, si vous désirez réellement travailler pour le peuple soudanais, mes chers généraux, arrêtez vos massacres, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et travaillez pour le peuple soudanais. Le peuple soudanais a besoin de la paix, a besoin de régler des problèmes beaucoup plus sérieux. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à nous dire. C'est moi, votre frère Joton Maboka Malimbaya de l'Objectif Plus. Abonnez-vous massivement. On se retrouve prochainement
Bye bye.